Nous avons vu un jour 16 rempli de nature. Nature humaine, nature. Jour 16 égale nature. Et pourtant, nous passons un autre jour. Nous passons au jour 17. Bienvenue au jour 17. Pour une fois, je me souviens des rêves que je fais. Enfin, d'un des rêves en tout cas, parce que se souvenir de tout, c'est un peu beaucoup. Mais bref, donc en fait mon rêve là, et cette fois-ci c'était pas du tout, ni de l'équitation, ni avec des animaux. Ça change. Non, là, c'était juste un rêve de nature. Alors je crois que la sortie d'hier, elle m'a beaucoup fait du bien, je dirais. Mais c'est juste que ça m'a un petit peu, du coup, perturbée. Parce que je rêve de fleurs. Et comme je ne peux pas sortir, c'est un peu frustrant. Du coup, je me suis dit, bah si tu peux pas sortir, autant faire venir les fleurs à toi, si tu peux pas aller toi-même dans la nature. Alors d'où ce petit haut là, petite rose, rouge, petite fleur, bien. C'est un moyen de faire venir la nature à soi, franchement. On peut la peindre, on peut s'habiller en fleurs. Et puis sinon, j'ai aussi rêvé de ça. Ouais. Me jugez pas, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on est bien chez nous, qu'est-ce qu'on est bien dans nos pénates. Ouais, c'est bizarre quand même ce mot pénate. Juste de le prononcer déjà, c'est assez drôle. Ça fait un peu patate, pénate, c'est dans ces eaux-là, vous voyez. Et en fait, j'ai découvert un truc. Je me suis dit, mais en fait, ça veut dire quoi, pénate? Qu'est-ce que ça fait? Enfin, ça vient d'où? Pourquoi? Enfin, toutes ces petites questions-là. Et j'ai découvert en fait que chez les Étrusques et les Romains, le mot pénate, c'était en fait une divinité du foyer. Alors maintenant, tu comprends mieux pourquoi tu dis pénate quand tu dis chez toi. Bon, bref, c'est pas beaucoup de personnes qui le disent. Enfin, beaucoup moins de personnes qui le disent. Ou beaucoup plus au choix, c'est... Je sais pas. Et puis sinon, je suis un peu embêtée parce que... je crois qu'Albert, il a ramené des copains. Oui, alors pour rappel, Albert, c'est lui. Albert, les gens, Albert. Et ensuite, nous avons... Albert II. Oui, j'ai le prince de Monaco sur ma tête. Ouais, je sais pas trop comment je dois le prendre, d'avoir le prince Albert II sur sa tête. Je changerais pas de nom par hasard, ça serait peut-être mieux. Enfin, je sais pas. Puis nous en avons aussi par là. Enfin bref, en ce moment, là, la peau, c'est... Voilà, c'est un peu la fête pour eux. Ils se disent, oh, elle a pas besoin de sortir, ok. On pousse, c'est parti. Et en fait, depuis ma petite sortie d'hier, je trouve que... je me suis un peu liée d'amitié avec des oiseaux. Ah non mais je vous assure, c'est surtout des rouges-gorges principalement. C'est-à-dire qu'en fait j'ai des petites graines pour oiseaux que je mets sur mon petit rebord de fenêtre. Et puis donc je mets des petites graines, je les éparpille un peu pour voir si vraiment un oiseau venait. Et puis là, qui je vois sur le petit rebord, qui se pose doucement, qui regarde un peu autour, histoire de vérifier qu'il n'y ait pas de danger, et qui voit la petite graine. Qui voit la petite graine là, qui se dit un petit peu de manger, ça serait génial. Donc il prend la petite graine et il s'envole. Je me dis, bon écoute, je vais faire la même chose, je vais en mettre un peu plus et voilà, je vais voir. 5 minutes après, le rouge-gorge revient. Ah non mais je vous assure, j'étais en mode, oh putain, ça va être génial. Pareil, même situation où il se pose, il regarde bien autour pour voir s'il y avait quelqu'un. Une fois cette examination faite, il prend une petite graine, il reste un peu, il la mange, il prend une autre petite graine et il s'envole. Et puis là, qu'est-ce que je vois? Je vois 2 rouges-gorges. Et c'est génial parce que là, il reste sur mon rebord de fenêtre. Donc on peut dire que ouais, je me crée des petits liens avec l'oiseau, avec les oiseaux du coup. Mais c'est génial les petits bonheurs comme ça. Et je crois qu'en plus, aujourd'hui, là, ils m'ont pris pour une fleur.